Voyez-vous, madame, c'est ce qui arrive quand on marie une fille, dit Elisabeth. Cela doit vous consoler du fait que les 4 autres soient toujours célibataires. Pas du tout. Lydia ne me quitte pas parce qu'elle est mariée, mais parce qu'il se trouve que le régiment de son mari est si loin d'ici. S'il avait été plus près, elle ne serait pas partie aussi vite. Mais l'amorosité où cet événement l'avait plongée s'estompa bientôt, et son esprit s'ouvrit à nouveau à la frénésie de l'espérance, grâce à une nouvelle qui commençait alors à circuler. La gardienne de Netherfield avait reçu l'ordre de se préparer à recevoir son maître, qui allait arriver dans un jour ou deux pour y chasser pendant plusieurs semaines. Mrs. Bennet trépignait d'impatience. Elle regardait Jane et tantôt souriait, tantôt hochait la tête. Bon, donc Monsieur Bingley arrive, ma sœur, car c'est Mrs. Philip qui lui a appris la nouvelle. Eh bien, tant mieux. Non que je m'en soucie, pourtant, il n'est rien pour nous, vous savez. Je n'ai pas spécialement envie de le revoir, mais il est tout de même le bienvenu à Netherfield, s'il a envie d'y venir. Et qui sait ce qui pourrait se passer, mais cela ne nous concerne pas. Vous savez, ma sœur, nous nous sommes mis d'accord voilà longtemps sur le fait que nous n'en dirions pas un mot. Et donc, il est certain qu'ils viennent. Vous pouvez en être sûr, répondit l'autre, car Mrs. Nichols était hier soir à Merindon. Je l'ai vue dans la rue et je suis moi-même sortie exprès pour savoir ce qu'il en était. Et elle m'a dit que c'était tout à fait vrai. Il sera là jeudi au plus tard, mais probablement dès mercredi. Elle allait chez le boucher, m'a-t-elle dit, afin de commander de la viande pour mercredi, et elle a acheté 3 couples de canards prêts à être tués. Miss Bennet n'avait pu s'empêcher de rougir en apprenant sa venue. Cela faisait plusieurs mois qu'elle n'avait pas mentionné son nom devant Elisabeth, mais dès qu'elles furent seules toutes les deux, elle dit « J'ai vu que tu me regardais aujourd'hui, Lizzie, comme ma tante nous a appris la nouvelle et je sais que j'ai eu l'air affectée. Mais ne t'imagine pas que c'était pour un motif ridicule. Sur le moment, j'étais simplement confuse parce que je sentais qu'on allait me dévisager. Ces nouvelles ne me causent, je t'assure, ni plaisir, ni déplaisir. Si je me réjouis d'une chose, c'est qu'ils viennent seuls, parce qu'ainsi nous le verrons moins. Donc j'ai peur de moi-même, mais je redoute les remarques des autres. » Elisabeth ne savait que penser de tout cela. Si elle ne l'avait pas vu dans le Derbyshire, elle aurait supposé qu'il était capable de venir là sans autre but que celui qu'il avait mentionné. Mais elle persistait à croire qu'il était attaché à Jane, et elle hésitait entre 2 possibilités. Soit il était venu avec la permission de son ami, soit il avait eu le courage de se passer de son accord. Il est tout de même difficile pour ce pauvre garçon, songeait-elle, parfois de ne pouvoir se rendre dans une maison dont il est le locataire en titre, sans faire jaser de la sorte. Je vais le laisser en paix. Malgré ce que sa sœur déclarait et pensait vraiment ressentir au sujet de son arrivée prochaine, Elisabeth se rendait aisément compte que son humeur en était affectée. Elle était plus troublée, moins sereine que d'habitude. Le sujet qui avait fait l'objet de si âpres débats entre leurs parents un an plus tôt revint dans la conversation. « Mon cher, dès que M. Bingley sera arrivé, dit Mrs. Bennet, vous irez bien entendu le voir. »« Non, vous m'avez forcé à lui rendre visite l'an dernier en promettant que si j'allais le voir, il épouserait une de mes filles, mais cela n'a rien donné et je me refuse à y retourner pour rien. » Sa femme lui fit valoir que tous les messieurs de la région voyaient là une attention absolument nécessaire lorsqu'il reviendrait à Netherfield. « Je n'ai rien à faire de ces questions d'étiquette, dit-il. S'il veut nous fréquenter, qu'il vienne. Lui, il sait où nous habitons. Je ne vais pas passer mon temps à courir après mes voisins chaque fois qu'ils s'en vont et qu'ils reviennent. » Eh bien, tout ce que je sais, c'est que ce sera une grossièreté sans nom de ne pas aller le voir. Mais quoi qu'il en soit, cela ne m'empêchera pas de l'inviter à dîner chez nous, car j'y suis bien résolue. Nous devons bientôt recevoir Mrs. Long et les Goulding. Cela fait 13 avec nous, donc il y aura juste une place pour lui à table. Consolée par cette décision, elle fut davantage en mesure de supporter l'incivilité de son mari. Même s'il était tout à fait humiliant de savoir qu'à cause de lui, ses voisins pourraient tous revoir M. Bingley avant eux. Comme le jour de son arrivée approchait, Jane dit à sa sœur « Je commence à regretter qu'il vienne. En soi, ce ne serait rien et je pourrais le recevoir avec une parfaite indifférence. Mais je supporte assez mal qu'on parle sans arrêt de lui. Ma mère veut bien faire, mais elle ne sait pas, ni elle ni personne, combien ce qu'elle dit me fait souffrir. Vivement
qui souffle mais interdite, car tu es toujours très patiente. Monsieur Bingley arriva. Grâce à cette domestique, Mrs. Bennet réussit à être informée la première, ce qui lui permit de jouir d'une longue période d'anxiété et de nervosité. Et comme elle n'avait pas l'espoir de le voir avant, elle comptait les jours en attendant le moment où elle pourrait lui envoyer une invitation. Mais au matin du 3e jour après son arrivée dans le Hertfordshire, elle l'aperçut par la fenêtre de son boudoir. Il entrait à cheval dans l'enceinte des écuries et s'approchait de la maison. Ses filles firent promptement appeler pour prendre part à sa joie. Jane resta résolument à sa place près de la table, mais pour satisfaire sa mère, Elisabeth se dirigea vers la fenêtre et y jeta un coup d'œil. Elle vit que M. Darcy accompagnait le visiteur et se rassit à côté de sa sœur. « Il y a un gentleman avec lui, maman, dit Kitty. Qui cela peut-il bien être? Une connaissance quelconque, ma chérie, je suppose, je n'en sais rien. » Allons donc, répondit Kitty, on dirait bien qu'il s'agit de l'homme qui était autrefois avec lui, mais je ne sais plus comment, cet homme grand et fier. Bon Dieu, Monsieur Darcy, je jurerais que c'est lui. Eh bien, quel que soit l'ami de Monsieur Bingley, il sera toujours évidemment le bienvenu ici, même si je dois reconnaître que le simple fait de le voir me déplaît. Jane jeta à Elisabeth un regard surpris et inquiet. Comme elle ne savait à peu près rien de leur rencontre dans le Derbyshire, elle sentait l'embarras que devait éprouver sa sœur à le revoir pratiquement pour la première fois après qu'elle avait reçu sa lettre d'explication. Les deux sœurs se sentaient assez mal à l'aise. Outre les siens, chacune partageait les soucis de l'autre, et leur mère continuait à parler de son antipathie pour M. Darcy et de l'intention qu'elle avait de ne se montrer courtoise avec lui que parce qu'il était l'ami de M. Bingley, mais aucune des deux ne l'écoutait. Si Elisabeth se tracassait malgré tout, c'était pour des raisons que Jane ne pouvait pas soupçonner puisqu'elle n'avait pas encore eu le courage de lui montrer la lettre de Mrs. Gardiner, ni de lui raconter à quel point ses sentiments pour lui avaient changé. Aux yeux de Jane, il ne pouvait qu'être qu'un homme dont elle avait refusé la demande en mariage et dont elle avait sous-estimé le mérite. Mais pour Elisabeth, qui en savait beaucoup plus, il était celui envers qui toute la famille devait se montrer reconnaissante pour ses précieux bienfaits et celui qu'elle considérait avec un intérêt sinon plus tendre, du moins aussi légitime et raisonnable que celui que Jane avait pour Bingley. La surprise que lui causait la venue de Darcy à Longbourn et son empressement à y rechercher à nouveau sa compagnie, cette surprise était presque égale à celle qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait été témoin de son changement de comportement dans le Derbyshire. Au bout de quelques instants, la pâleur de ses joues disparut et elles se colorèrent d'un nouvel éclat. Un sourire de ravissement vint éclairer son regard lorsqu'elle se dit que, depuis ce temps-là, l'affection et les souhaits du jeune homme n'avaient pas varié. Mais elle ne voulait pas se montrer trop sûre d'elle. « Voyons d'abord comment il se comporte, se dit-elle. Il sera bien assez tôt pour nourrir des histoires. Des espoirs. » Elle demeura assise, l'air absorbé par son travail, s'efforçant de rester calme sans se lever les yeux, avant qu'une curiosité inquiète les dirigea sur le visage de sa sœur au moment où le domestique s'approchait de la porte. Jane avait l'air un peu plus pâle que d'habitude, mais plus sereine qu'Elisabeth l'avait imaginé. Lorsque les messieurs entrèrent, elle rougit, pourtant elle réussit à paraître à l'aise et à les accueillir convenablement, sans montrer de ressentiment ni une complaisance inutile. Pour l'un comme pour l'autre, Elisabeth limita ses paroles à ce que la courtoisie exigeait et se remit à son ouvrage avec un empressement
mesure de le faire avec elle. Mais à présent, plusieurs minutes s'étaient écoulées sans que l'on entendît le son de sa voix, et quand, incapable de réfréner ses élans de curiosité, elle levait de temps à autre les yeux pour voir son visage, elle le voyait en train de regarder Jane aussi souvent qu'elle-même, et il avait fréquemment les yeux rivés au sol. De toute évidence, il était davantage absorbé par ses pensées et moins désireux de plaire que lors de leur dernière rencontre. Elle était déçue, ce qui la mettait en colère contre elle-même. Que pouvais-je espérer d'autre, se dit-elle, mais alors pourquoi est-il venu? Elle n'était pas d'humeur à faire la conversation, sauf à elle-même, et elle n'avait guère le courage de s'adresser à lui. Elle lui demanda des nouvelles de sa sœur, mais ne put aller au-delà. Monsieur Bingley, cela fait longtemps que vous êtes parti, dit Mrs. Bennet. Il le reconnut volontiers. Je commençais à avoir peur que vous ne reveniez jamais. Les gens disaient que vous aviez vraiment l'intention de quitter les lieux à la Saint-Michel, mais j'espère que ce n'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de changements dans la région depuis votre départ. Miss Lucas est mariée et installée, une de mes filles aussi. J'imagine que vous en avez entendu parler, vous avez dû le voir dans les journaux. Je sais que la nouvelle était dans le Times et dans le Courrier, et même si elle n'était pas présentée comme elle aurait dû l'être, on disait simplement Monsieur George Wickham a récemment épousé Miss Lydia Bennet, sans un mot sur son père, ni sur l'endroit où elle habitait, ni sur quoi que ce soit d'autre. C'est mon frère Gardiner qui l'a rédigé, et je suis surprise qu'il s'y soit si mal pris. Avez-vous vu l'annonce? Bingley répondit que oui, et la félicita. Elisabeth n'osait pas lever les yeux, elle ne savait donc pas quelle mine faisait M. Darcy. Assurément, c'est une chose délicieuse que d'avoir une fille bien mariée, continua sa mère. Mais en même temps, Monsieur Bingley, il est très dur pour moi de la savoir si loin de moi. Ils sont partis pour le Newcastle, un endroit très au nord, semble-t-il, et ils doivent y rester je ne sais combien de temps. C'est là-bas que se trouve son régiment, car je suppose que vous avez entendu qu'il quittait la milice du comté et qu'il s'enrôlait dans l'armée régulière. Dieu merci, il a quelques amis, mais s'il n'en a peut-être pas autant qu'il le mérite. Elisabeth, qui savait que c'était là une pique à l'attention de M. Darcy, avait tellement honte qu'elle avait du mal à rester en place. Cela l'incita néanmoins, de façon plus efficace que tout le reste, à faire l'effort de parler. Elle demanda à Bingley s'il avait désormais l'intention de séjourner à la campagne quelques semaines, pensait-il. Quand vous aurez tué tout votre gibier, Monsieur Bingley, dit sa mère, je vous inviterai chez nous pour tuer autant de perdrix qu'il vous plaira dans la propriété de Monsieur Bennet. Je suis certaine qu'il sera absolument ravi de vous faire plaisir et qu'il vous réservera les plus belles compagnies de perdrix. Elisabeth se sentait encore plus malheureuse face à une telle marque d'attention, aussi inutile qu'obséquieuse. Pour le cas où les espoirs qu'elle avait eus, voilà un an, refleuriraient aujourd'hui, elle était sûre qu'ils aboutiraient à la même désolation. Désolante conclusion. À cet instant, elle sentit que, pour Jane, comme pour elle, des années de bonheur ne suffiraient pas à compenser ces moments de confusion